Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout un excellent début de week-end dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé « Remets-toi à Dieu dans l'adversité et il fera échouer les projets de tes ennemis. » Remets-toi à Dieu dans l'adversité et il fera échouer les projets de tes ennemis. Bien-aimés, ce matin, il est question de parler de l'adversité. Oui, ces situations qui nous arrivent, ces hommes et ces femmes qui se lèvent parfois contre nous pour essayer de nous déstabiliser et nous faire du mal. Alors ce matin, comme nous avons commencé à le voir en début de semaine, le Seigneur a ses pensées en cet endroit. Le Seigneur a ses conseils à te donner. Et le conseil de ce matin, c'est que face à l'adversité la plus difficile, face à l'adversité la plus terrible, bien-aimé, garde les pieds sur terre. Aie dans ton esprit une chose, remets ton sort à l'Éternel. Remets-toi à Dieu. C'est-à-dire, parle de cette situation au Seigneur et attends-toi à son action. Alléluia. Bien-aimé, car il arrive des moments où certaines adversités ne valent pas la peine d'intervenir. Car lorsque tu interviendras par tes propres moyens, alors il se passera tout simplement une chose. C'est que tu créeras plus de problèmes que de solutions. C'est la raison pour laquelle il faut se remettre à l'Éternel. Il faut remettre son sort à Dieu. Et l'Éternel finira par agir. Et qu'est-ce qu'il fera? Il fera échouer. Oui, échouer les projets de tes ennemis. Car l'adversité, le plus souvent, ce sont des projets de l'ennemi. Celui qui a tissé des projets, qui nous a tendu un piège quelque part, celui-là qui a prévu nous faire tomber afin qu'on ne se relève plus. Bien-aimé, si tu remets ton sort à l'Éternel, alors tous ces projets vont échouer. Ce matin, je vais te ramener dans la parole de Dieu et je vais te parler d'un personnage qu'on appelle David. Alors, depuis le début de cette semaine, nous parlons beaucoup de David. Parce que s'il y a un homme qui a fait face à l'adversité, il y a bel et bien David qui a été l'une de ces personnes, l'un de ces personnages qui a vraiment connu l'adversité. Alors il est arrivé à un moment donné où son propre fils a commandité un coup d'État. Et lorsqu'il a commandité ce coup d'État, bien aimé, cela a tellement bien marché que même les hauts fonctionnaires de David, même les personnes les plus qualifiées du gouvernement de David sont ralliés à son fils Absalom. Alors vous voyez, c'était son fils. Ce n'était pas n'importe qui, mais c'était son fils. Et c'est pour cela que s'il se levait de lui-même pour intervenir, alors ça devait être sa main qui devait achever son fils. Mais bien aimé, qu'est-ce que David a fait face à ce coup d'État? La Bible dit que David a recommandé son sort à l'Éternel et lui et les hommes qui lui sont restés fidèles, ils se sont enfuis sur la montagne. Bien aimé, une chose terrible s'est produite, c'est que l'un des meilleurs conseillers de David qu'on appelait Achitophel, la Bible dit que cet homme avait des conseils qui n'étaient pas différents de la parole de Dieu. Ça veut dire que si cet homme te disait quelque chose, tu pouvais considérer que c'est Dieu qui te parlait. C'est terrible et ce grand conseiller est resté du côté de son fils. Mais la Bible dit que parce que Dieu était du côté de David, parce que ce dernier avait recommandé son sort à Dieu, la Bible dit que Dieu a anéanti les conseils d'Achitophel jusqu'à ce que ce dernier a décidé de se suicider. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, en anéantissant les projets d'Achitophel et les conseils d'Achitophel, il était en même temps en train de faire échouer ce coup d'État qui consistait aussi à éliminer David. Mais bien aimé, je vous assure, le Seigneur fut bon vis-à-vis de David, car à la fin de toute cette histoire, la Bible dit que Absalom fut tué. Il fut tué pendant qu'il s'allait attaquer les hommes de son père. La Bible dit que les branches des arbres le saisirent par le cou et finirent par le garder jusqu'à ce que quelqu'un est venu l'achever. Alléluia. Ce n'est pas de la main de David que Absalom est mort, mais c'est de la main de l'Éternel lui-même que Absalom qui a fait le coup d'État est mort. Bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel. Remets-toi à Dieu face à l'adversité. Chacun des projets funeste de tes ennemis finira par être anéanti par le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Sois fortifié. Shalom, shalom.